Bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de présentation de la méthode de Julia Cameron. Libérez votre créativité. Comme chaque semaine, depuis le début de notre aventure, un objectif nous est fixé en semaine 10. Challenge accept. Wait for it. Il s'agit de retrouver le sentiment de protection. Quand nous sommes au clair sur ce que nous sommes et ce que nous faisons, l'énergie créative coule librement en nous et nous ne subissons aucune tension. Quand au contraire, nous résistons à cette énergie, nous ressentons alors un sentiment d'insécurité et de perte de contrôle. Nous voulons alors arrêter ce flux et reprendre notre contrôle. Et dès lors, nous utilisons à fond nos freins psychiques. Toute personne créative possède une multitude de façons de bloquer sa créativité. Qu'il s'agisse d'une nourriture malsaine, de l'alcool, de la drogue, du sexe à outrance, de l'obsession d'un amour douloureux, du travail ou d'un mélange de plusieurs addictions, nous nous complaisons, grâce à ces bloqueurs, dans une identité désagréable mais au fond rassurante, celle de la personne malheureuse. La célébrité est une drogue spirituelle, elle est souvent le dérivé du travail de l'artiste. La célébrité, le désir de l'atteindre, puis le désir de s'y accrocher peuvent faire passer la question de la perception des autres avant celle de la qualité du travail fourni. Pourtant, se focaliser sur la célébrité crée un sentiment continu de manque. La drogue célébrité n'est jamais en quantité suffisante. La célébrité est en réalité un raccourci de l'auto-approbation. Alors, essayez donc de vous apprécier simplement comme vous êtes. T'es le meilleur, Berthier, t'es le meilleur. T'es un tueur, un killer. Ce dont nous avons très peur, c'est de ne pas être aimés, si nous ne sommes pas célèbres. Le seul remède contre la drogue célébrité, c'est d'essayer de créer. Ce n'est que lorsque nous créons dans le plaisir que nous attachons moins d'importance aux autres et à la manière dont nous le faisons. La compétition est une autre drogue spirituelle. Nous trouvons toujours des excuses à notre évitement, des excuses qui incluent les autres. Quelqu'un d'autre l'a sûrement déjà dit, sûrement déjà fait, Déjà vu. sûrement déjà pensé, et sûrement mieux que moi. En outre, il avait des relations, ses parents étaient riches. Le désir d'être mieux qu'eux peut tout simplement étouffer le simple désir d'être. Cela emmène l'artiste dans un jeu défensif dont l'essentiel se situe à l'extérieur de lui-même et de sa sphère d'influence. Nous devons donc nous préoccuper en premier lieu de ce qui est en nous et qui combat pour naître. C'est notre ego qui exige que notre travail soit totalement original. Comme si c'était possible. Toute œuvre est influencée par une autre œuvre. Le terme original doit être abordé différemment. Nous sommes l'origine de notre art, sa terre natale. Et vu sous cet angle, l'originalité est le processus de rester authentique vis-à-vis de soi. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Oh, thank you. L'art a besoin de temps pour arriver à maturité. Ne jugez jamais un nouveau travail trop rapidement. We're in a terrible rush. Don't rush me, Sonny. You rush a miracle, man, you get rotten miracles. Le besoin de gagner tout de suite, c'est le besoin de gagner l'approbation des autres. Comme antidote, nous devons apprendre à nous approuver nous-mêmes. Travailler avec constance, régulièrement. Voilà la victoire. En semaine 11, nous nous attellerons à retrouver un sentiment d'autonomie. Je dois cesser de déterminer ma valeur et la valeur de mon œuvre par rapport à la valeur de mon travail sur le marché. En tant qu'artiste, je peux littéralement mourir d'ennui quand je n'arrive pas à nourrir mon enfant artiste intérieur parce que j'agis selon l'idée que se fait un autre de ce que doit être un adulte. Alors que plus je nourris mon artiste, plus je suis capable de me montrer adulte. La créativité, c'est de l'oxygène pour notre âme. Tuer vos rêves parce que vous les jugez irresponsables, c'est être irresponsable. Et si vous poursuivez vos rêves, attention, vous n'êtes pas à l'abri du succès. Quand le succès arrive, il faut être vigilant à ne pas vouloir reproduire encore et encore les mêmes recettes. Ceux qui essaient de travailler trop longtemps avec des formules, même s'il s'agit des leurs, finissent par se vider de leur vérité créative. En voulant assurer le côté financier, en jouant la carte de la sécurité, nous perdons notre caractère incisif. Il est vital de prendre du plaisir dans la tâche créative de chaque jour. La 12e et dernière semaine, Julia Cameron nous fixe un objectif en forme de conclusion. Retrouver le sens de la foi. Always look on the bright side of life. Il s'agit de se fixer des objectifs de création en portant une attention particulière au sabotage de dernière minute. Mais ce chapitre se mérite, je vous laisse donc le soin de le découvrir par vous-même. Ici s'achève donc ma visite guidée du livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron et j'ai personnellement suivi cette formation durant 12 semaines. Je me suis levé 45 minutes plus tôt chaque jour afin d'écrire mes 3 pages du matin. J'ai pris mes rendez-vous hebdomadaires avec mon artiste et j'ai réalisé de nombreux petits exercices éclairants. Alors d'accord, le livre de Julia Cameron n'est pas très bien traduit. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas. Son ton est parfois un peu gentillet. It will bring the whole world together.
Certains exemples et exercices sont carrément datés. Le Congo belge n'existe Oh, mais plus. madame, je vous jure que c'est ce qui est écrit dans mon livre. Et le mysticisme de cette méthode rebutera les moins spirituels d'entre nous. Mais ça marche. Au final, j'ai appris à accepter mes échecs passés, à mieux me connaître, à moins me juger, et j'ai retrouvé un immense plaisir à créer des petites œuvres personnelles sans craindre le regard des autres. Et même si la croissance n'est jamais rectiligne, je sens que je progresse sur un chemin très gratifiant. Le chemin de la créativité, c'est un voyage spirituel, un pèlerinage à la maison du moi. Alors, bon voyage! You're still here? It's over. Go home. Go.